Allez, on y va. Communauté de la forme, bonjour et bienvenue. C'est un grand plaisir aujourd'hui. J'espère que ce plaisir est partagé par vous. Aujourd'hui, magnifique, on va parler du bilan du stress oxydatif. Ça y est, il est là. Parce que dans les précédentes vidéos, on a parlé du surentraînement, on a parlé du sélénium, on a parlé de la fatigue. Et aujourd'hui, quoi de mieux que le bilan du stress oxydatif? C'est le prolongement des anciennes vidéos que vous avez bien appréciées d'ailleurs. Avant toute chose, je me présente. Jérémy Azo, coach en nutrition fonctionnelle. Je suis là pour toi si tu es fatigué, si tu n'arrives plus à prendre de muscles ou si tu veux améliorer ta condition pour prendre encore plus de muscles et te sentir en forme au quotidien. Oui, et le bilan du stress oxydatif, ça peut fortement aider, comme d'autres bilans, qu'ils soient fonctionnels ou plus classiques, que tu peux retrouver chez le médecin. Tous les bilans, toutes les informations sont bons à prendre, mais aujourd'hui, the bilan, le bilan du stress oxydatif. Vous pouvez déjà voir ici un exemple, c'est vraiment sympa. Alors oui, on peut se présenter dans un laboratoire et demander un examen en tant que personne physique. Alors vous arrivez au laboratoire et vous demandez par exemple, oui, un bilan du stress oxydatif. Attention par contre, il faut se renseigner sur le laboratoire parce que selon les laboratoires, on n'aura pas le même résultat. On n'aura pas forcément les attentes escomptées. Par exemple, vous arrivez, vous dites bilan du stress oxydatif dans un laboratoire et dans un autre, et ben on n'aura pas les mêmes mesures. Donc ici, c'est un bilan du stress oxydatif. Vous voyez, il est marqué là. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la vitamine A, vitamine E, vitamine D. Waouh! Les vitamines. Donc ça, généralement, on trouve dans l'alimentation et le soleil ici pour la vitamine D. Il n'y a quasiment que le soleil. Donc ça ici, c'est un exemple hein, qui a sur leur site qu'on peut retrouver assez facilement si on note. Euh, la superoxyde dismutase SOD et la glutathion, ça c'est ce que notre corps produit. Bien sûr, on peut aussi l'aider par la nutrition à produire ceci. Cuivre, zinc, sélénium, tout ça, on peut aider bien sûr notre corps avec la nutrition. Mais il y a aussi, bien sûr, la génétique qui en produit naturellement, c'est-à-dire notamment l'ADN, tout ça, hein, et bien sûr d'autres petites organites qui se trouvent dans la cellule. AU, pardon, voilà. Coenzyme Q10, donc notamment la production, une enzyme qui sert à la production énergétique dans la mitochondrie, donc l'énergie. LDL oxydé, très 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 important. Oh là là, le LDL oxydé. C'est un marqueur même inflammatoire. Ça, c'est vraiment magnifique. 8-hydroxyguanosine. Là, c'est vraiment l'oxydation de l'ADN. Donc, plus vraiment un marqueur du cancer, mais qui peut nous servir à nous aussi parce que si on est très haut, euh, ça peut nous empêcher de prendre de la masse musculaire aussi. Donc, ça peut être très intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Donc ici, qu'est-ce qu'on peut en conclure de ce bilan? Eh bien, c'est magnifique parce qu'on peut faire énormément d'interprétations avec ce bilan. Si vous êtes fatigué, on peut le voir ici. On peut. On n'a pas les hormones, par exemple, un bilan hormonal, mais ici, on peut voir, par exemple, que si le système immunitaire fonctionne bien, avec la vitamine D, la vitamine E, la vitamine A, le zinc, la glutathion, bien sûr, le sélénium qui va recharger la glutathion, d'accord? On a le rapport sod-glutathion, il faut qu'il soit bon celui-là, d'accord? Le cuivre, la ferritine très important. Pour un marqueur inflammatoire, on sait que si on est enflammé, on ne va pas produire de la testostérone, par exemple. Donc, si on ne produit pas de testostérone, on aura vraiment du mal à avoir une augmentation de la masse musculaire. Bon, après, on peut faire un bilan de la testostérone. C'est aussi plus simple, mais on va devoir payer, bien sûr, hein. La vitamine D qui est littéralement un marqueur de santé, marqueur du système immunitaire, marqueur de production de testostérone. Et aussi, on sait que la vitamine D peut produire indirectement de la masse musculaire. Donc, tout ça, c'est très intéressant. Le zinc. Le zinc pour la production de testostérone. Ça, c'est intéressant pour la masse musculaire. Après, bien sûr, ce qui nous intéresse surtout, c'est de voir si on a une déficience ou une carence en une seule vitamine. Notre corps va essayer de compenser, d'accord? Mais il va juste compenser pour qu'on ne meure pas
et qu'on puisse encore se reproduire, d'accord? C'est les deux choses que le corps va essayer et encore se reproduire. Bon, déjà, dans un premier temps, il va essayer de faire en sorte qu'on ne meure pas. Donc, c'est déjà pas mal. Mais, bien sûr, on va ressentir une grosse fatigue. Alors, sur ce bilan, là où est-ce qu'il y a les zones en jaune, bleu, vert, tout ça, c'est les zones où le marqueur devrait être, d'accord? Donc là, c'est un bilan catastrophique, mais on va pas s'en référer, d'accord? Donc, les bilans devraient être, les résultats devraient être ici, ici. Après, on peut faire des quartiles nous-mêmes. Par exemple, c'est pas parce que la vitamine D est ici qu'on est bien, elle devrait être tout en haut, d'accord? Pour qu'on soit vraiment super. Ferritine, pareil, le mieux c'est qu'on soit ici. Même si on est ici, c'est pas encore très bon. Voilà. Alors attention, là on est en dessous, mais si on est au-dessus, c'est pas bon non plus. D'accord? Bon, on va pas faire trop d'analyse ici, c'était vraiment pour vous montrer qu'on peut faire des bilans autres que les bilans classiques que le médecin va nous donner. D'accord? Donc ici, on peut voir que on a un problème au niveau des mitochondries. Donc là, effectivement, on ne va plus produire de la testostérone parce que dans la production de la testostérone, on a toute une chaîne de réactions enzymatiques, etc. Cette chaîne passe par la mitochondrie. Donc si on a des mitochondries stressées en mode stress oxydatif ou alors inflammatoire, on va avoir une diminution de la testostérone. Peroxydation lipidique, la même chose. Oxydation capitale de l'ADN, ici, on va produire beaucoup moins de muscles, bah, comme les autres, hein, comme les autres, hein. Là, c'est juste un petit bilan pour voir un peu plus là où est-ce que ça ne fonctionne pas bien. Donc là, bah, il y a des choses à rectifier. Tout ça, la nutrition peut largement rectifier les choses, mais bien sûr, l'hygiène de vie, en général, l'exercice physique, le sommeil, bien sûr, tout ça, ça va. Même si vous avez un environnement malsain, eh bien, ça peut faire dégringoler les vitamines, la glutathion, le zinc, le sélénium. Rien que le fait que vous avez, par exemple, des problèmes au travail, tout ça, ça peut dégringoler, hein. D'accord? C'est... Mais on est tous différents. Donc, génétiquement, on va avoir des réactions différentes par rapport à l'environnement. Donc, même par rapport à la nutrition. Même par rapport au soleil, par exemple, ici, des fois, on va avoir des absorptions différentes de la vitamine D par rapport au soleil. Par exemple, vous prenez deux personnes, les deux personnes restent au soleil 20 minutes, eh bien, il y a une personne qui va avoir une augmentation de la vitamine D jusqu'ici, et une autre personne ne va pas bouger du tout au niveau de la vitamine D. Donc ça, c'est impressionnant. C'est pour ça que c'est très intéressant de faire un bilan du stress oxydatif ou faire des bilans en général, hein, bien sûr, hein. Toute information est très intéressante. Alors ici, bien sûr, il y a le détail. Vous pouvez retrouver ce PDF, ce document. Bah tiens, je mettrai ce document dans l'Académie Laforme sur mon site jeremlaforme.fr. Donc, vous allez sur le site jeremlaforme.fr. Dedans, il y a l'Académie Laforme qui est totalement gratuite. Vous allez dedans et je mettrai ce bilan du stress oxydatif au niveau de la partie gestion du stress. D'accord? Vous y retrouverez ce bilan.